pour un book haul. Je sais, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait ce genre de vidéo, en sachant que c'est pas parce que je vous filme pas ce que j'achète que je n'achète pas, hein. J'ai continué à acheter, ce qui fait que là j'ai beaucoup de livres à vous montrer et je sais pas encore si je vais découper la vidéo en deux ou si je vais la laisser telle quelle, on verra bien. Et je vais commencer tout de suite avec un truc incroyable qui s'est passé dans ma vie, vraiment. Il faut appeler les services secrets pour faire quelque chose là, c'est pas normal, il y a eu quelque chose. En sachant que j'ai gagné à 2 concours, en novembre et en décembre. Voilà. Moi je suis une meuf qui a pas de chance, je suis une poissarde. Et ça, ce genre de choses, ça ne m'arrive pas normalement. Et là, en 2 mois, j'ai gagné à 2 concours. En 21 ans, j'ai jamais rien gagné et là, bam, voilà, bingo. Du coup, je suis super contente. Et c'est des livres que je voulais vraiment. J'ai pas participé au concours juste pour participer, pour avoir un truc gratuit. C'est vraiment des livres qui m'intéressaient. Et je vous présente Through the Woods de Emily Carroll que j'ai gagné grâce à Sita de la chaîne Do Cats Eat Bats qui m'avait présenté pour ses lectures de Halloween. Et en fait, ce sont des bandes dessinées sur le thème de l'horreur apparemment. Là on est carrément dans l'horreur, donc pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore lu parce que j'attends Halloween de l'année prochaine. Enfin non, du coup de cette année, on est en 2016, Lilia, bravo. Parce que voilà, je serai parfaitement dans l'esprit Halloween, peur, horreur, tout ce que vous voulez. Mais je vous avoue que je me retiens vraiment parce que elle me fait très envie. Et je la trouve très très belle, en sachant que tout est en relief. Là c'est un très très bel objet. Donc du coup je suis super contente de l'avoir gagné. Mais j'étais comme une gamine quand Sita m'a annoncé que j'avais gagné, quoi. J'en revenais pas et je me suis dit avec la chance que j'ai, le livre n'arrivera pas. Voilà, il est arrivé, donc tant mieux. Et j'ai gagné un 2e livre donc, qui est Puzzle de Franck Tillier aux éditions Pocket. Alors je l'ai gagné grâce à Elise de la chaîne des lectures d'Elise. Merci beaucoup Elise, je suis super contente. Donc Elise adore cet auteur là, il me semble que c'est son auteur favori. Et donc il est spécialisé dans les thrillers et elle m'avait beaucoup donné envie de lire ce que cet homme là faisait. Et voilà, du coup j'ai carrément reçu Puzzle, il me semble que c'est un de ses derniers et je suis super contente de pouvoir le découvrir grâce à Elise. On va voir ce que ça donne. Alors apparemment les avis sont plutôt mitigés sur ce livre là parce que la fin est apparemment un petit peu décevante. Je jugerai pas moi-même, en tout cas j'ai gagné, c'est le principal. Ensuite avec mon amie Johanna de la chaîne Book Around the Corner que je salue au passage, je te fais de très très gros bisous. On a décidé pour Noël de s'offrir des livres. Donc on s'est envoyé à chacune un petit colis, donc j'avais fait une vidéo swap si ça vous intéresse, non pas swap, unboxing. Et donc du coup elle a décidé de m'envoyer Les 3 vies d'Antoine Anarcassis de Alec Cousseau aux éditions Le Rouergue. Elle sait que j'adore les histoires de pirates et c'est une histoire de pirates. J'ai hâte de le lire et voir si ça me plaît. J'adore cette ambiance marine, bateau, enfin de l'eau quoi, pirates. Mais c'est bizarre parce que je déteste l'eau et j'ai très peur justement de tout ce qui est bateau, mer. C'est assez paradoxal, donc je pense que c'est pour ça que ça me fascine autant. Bref, donc du coup elle m'a envoyé ça et elle m'a envoyé aussi un autre album. Enfin, c'est un album qui a quand même pas mal de textes, je vous montrerai ça. Il s'agit des 4 vies d'Aya et je ne sais pas du tout l'édition. Il me semble que c'est Petit à Petit et que c'est dans la collection Blanc, mais alors là j'en suis pas du tout sûre. Donc oui, c'est un truc sur le Japon et je sais pas comment elle a fait parce que j'adore tout ce qui est Chine ancienne, Japon ancien, etc. Et il y a de très belles illustrations dans ce livre là. Je vais vous montrer ça, voilà. Bon là c'est pas très gai mais ça reste quand même beau. Et ce que j'aime bien c'est qu'on a quand même des belles illustrations mais à côté il y a de l'histoire, il y a de la consistance avec pas mal de textes. Donc j'ai hâte de lire ça et je le lirai certainement d'ailleurs en lecture commune avec elle. Ensuite il y a eu Noël et j'avais pas envie de vous faire une vidéo sur que mes cadeaux de Noël parce que je n'ai pas eu... Enfin, j'ai eu de très beaux livres mais j'ai pas eu énormément de livres et je voyais pas l'intérêt de vous montrer les autres petits trucs que j'avais eu à côté. Et je vous montre en premier le cadeau qui me fait certainement le plus plaisir. Je sais pas pourquoi, dès que je le regarde je suis contente. Il s'agit du coffret Divergent de Roth. C'est pas Veronica Roth, je ne sais plus qui est l'auteur. Si, Veronica Roth.
Et je sais pas pourquoi, voilà, c'est le truc qui me fait le plus plaisir au monde. Rien que de le voir posé comme ça sur mon meuble, je le trouve magnifique. Et honnêtement, franchement, en VO, les tomes sont tellement plus beaux. Franchement, sans déconner quoi. Parce que bon, en français, les livres avec l'affiche du film, très honnêtement, moi je trouve pas ça très très beau. Et c'est une saga que j'avais vraiment envie de découvrir. Il me semble que le dernier tome va être adapté, enfin a été déjà adapté au cinéma et il va sortir en février ou en mars en France, je ne sais plus. Donc il faut vraiment que je me magne pour les lire. Mais voilà, je trouve magnifique. Et pour cet été, je pense qu'il y aura un petit concours avec ce lot-là. Donc restez connectés. Ensuite, j'ai reçu un livre qui était dans ma wishlist. Enfin, en fait, ils étaient tous dans ma wishlist. Hein, donc, c'est pas du nouveau pour vous, mais je vous les montre en chair et en page. Lol. Il s'agit de Edgar Allan Poe, Complete Tales and Poems. C'est une intégrale et je pensais pas que ça allait être aussi gros, mais je suis trop contente du coup. Et donc, c'est un hardback et je suis trop contente. Voilà, regardez-moi cette merveille. Voilà, juste magnifique. Et j'avais vraiment envie de découvrir Edgar Allan Poe dans sa langue originale, donc en anglais. Je pense que je vais un petit peu galérer, mais vous savez, ce genre de livre, c'est pas le genre de livre que vous lisez d'une traite. Voilà, je lirai de temps en temps un poème par-ci, une nouvelle par-là. Donc c'est pas quelque chose dont je vous parlerai sur ma chaîne, parce que voilà, il y aura certainement rien à en redire. Mais franchement, pour le prix, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Il me semble que il a coûté 14 ou 15 € sur Amazon, donc ça vaut le coup. Et ensuite, de la part de ma meilleure amie, j'ai eu Blanche-Neige, donc des frères Grimm, mais illustrée par Benjamin Lacombe. Et j'étais trop choquée qu'elle m'offre ça. Et en même temps, je suis tellement contente parce que regardez-moi ça, trop beau. Voilà, trop beau. Alors, Blanche-Neige, c'est pas mon conte préféré, hein, mais les illustrations, voilà. Et puis, franchement, il est immense le truc. Il est vraiment gros. Il est tout fin par contre. Voilà, donc ça va se lire très vite encore une fois. Je sais pas si je vous en parlerai dans un bilan lecture, mais enfin voilà, juste pour la beauté, juste pour le plaisir des yeux peut-être. Et là, je vais vous montrer un livre. Alors franchement, j'en avais jamais entendu parler sur Booktube, voilà. Mais vraiment, quoi, c'est... Ah non, jamais vu sur Booktube. Donc il s'agit bien entendu de Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll et illustré par Benjamin Lacombe. Ça a été le livre de ce Noël. Tout le monde l'a, j'ai l'impression. Et voilà, moi il va venir juste parfaire ma collection de Benjamin Lacombe. Alors j'ai déjà eu l'occasion de travailler sur des textes en VO de Lewis Carroll et donc de Alice au pays des merveilles. D'après ce que j'ai retenu, il s'agit surtout de littérature, de l'absurde. Et moi j'aime beaucoup ça, donc ça me pose aucun problème. Et bon bah voilà, juste pour les illustrations de Benjamin Lacombe, je trouve que encore une fois l'association est très bonne entre l'auteur et l'illustrateur. Et voilà, je pense encore une fois que c'est un livre que je lirai en lecture commune avec Johanna et sûrement Thomas aussi, parce qu'il me semble qu'il l'avait acheté. Et j'ai hâte de me replonger dans cet univers, surtout qu'en juin va sortir la deuxième partie de Alice, au-delà du miroir, je crois que c'est de l'autre côté du miroir, un truc comme ça, par Tim Burton et avec notamment Johnny Depp. Donc du coup, raison de plus pour le lire. C'en est tout pour mes cadeaux de Noël, enfin c'en est tout, c'est déjà énorme, surtout que c'est des beaux livres quoi, donc je suis vraiment super contente. Mais j'ai eu de l'argent aussi pour Noël et ouais, je me suis acheté des livres, hein, aucune surprise. Donc je commence avec Bird Box de Josh Malerman aux éditions Le Livre de Poche. C'est un thriller et il me tentait énormément, d'autant plus qu'il était sur la liste des meilleurs livres de Clélia de la chaîne Brody Books et de ma copine Johanna aussi, qui l'avait mis dans son classement 2015. Donc j'ai encore plus hâte de le lire. Il me semble en fait qu'il s'agit d'un monde post-apocalyptique où une sorte de maladie s'est répandue. Enfin je sais pas, je pense que je suis en train de dire n'importe quoi là, mais bref, faites-moi confiance. En gros on va suivre une famille qui doit partir de chez eux et la mère dit à ses gosses de ne pas ouvrir les yeux sinon ils vont devenir fous des choses qu'ils vont voir dans la rue quoi. Donc voilà, c'était un résumé plus que bancal, mais bref,
c'est pas grave. Donc ça me donne drôlement envie, surtout que j'aime de plus en plus les thrillers. Ensuite, je me suis pris le tome 2 des Étoiles de Noces Aide, Rivalité de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Donc c'est ma lecture du moment. Plus j'y pense, plus j'ai bien aimé en fait le tome 1 et plus la lecture était addictive. Parce que je pensais pas réagir comme ça post-lecture. Donc bah voilà, résultat, j'ai pas trop tardé à lire le tome 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une... Est-ce qu'on peut dire que c'est une bitlite? Je ne sais pas. En gros, on va suivre Anna, je ne sais même plus comment elle s'appelle la meuf, oui, Anna, qui va aller pendant les grandes vacances en Écosse dans sa famille et là-bas, elle va faire une rencontre formidable puisqu'il s'agit de Leith, un homme mystérieux, beau, gentil, donc le gars il a tout pour lui et elle va vite se rendre compte qu'en fait Leith, eh ben, il est spécial, voilà. Suite à ce que j'avais dit sur Parce que je t'aime de Guillaume Musso, vous avez été beaucoup à me conseiller Central Park du même auteur et notamment aussi ma copine Johanna, encore, toujours elle. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait, j'en ai profité pour pouvoir me le prendre. Voilà, surtout à cause de l'édition parce que je voudrais pas dire mais les Guillaume Musso chez Pocket ils sont pas très beaux, moi j'aime pas trop la couverture et là pour le coup ça vaut le coup. Donc c'était un peu plus cher que les éditions normales mais soyons fous. Ensuite j'en ai profité pour me prendre des suites de séries parce que ce serait peut-être bien de finir les sagas que j'ai entamées. Et tout d'abord voici The Revolution of Ivy de Amy Engel aux éditions Lumen. J'ai lu il n'y a pas très longtemps le premier tome, je vous en parle d'ailleurs dans un bilan lecture qui a déjà été posté normalement. Même si ça avait été une petite déception, j'avais quand même envie de voir ce que le tome 2 avait dans le ventre. Même si, vous savez, je sens là je jume que je vais être déçue du tome 2. Je sais pas pourquoi, c'est intuition féminine peut-être, qui sait. Et encore un tome 2, voici Les Disparus du clair de lune de Christelle Dabos, donc c'est le tome 2 de la saga La Passe Miroir et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Lui par contre, je pense que je vais aimer. Voilà, je sais pas pourquoi, j'avais frôlé le coup de cœur pour le tome 1 et là voilà, le tome 2 m'attend et vous savez quoi? Même pas peur des... Combien? Allez, vas-y. 550 pages, c'est pas grave, on est motive. Puis franchement, il est beau quoi, il vaut son prix, il est magnifique. Là franchement ils ont fait vraiment du beau travail sur les couves. Chapeau l'artiste. Et alors, j'errais comme une âme en peine dans la Fnac et j'avais envie d'une romance, une romance cucul à praline, vous voyez. Et d'un autre côté, je voulais aussi une romance adulte où je puisse m'identifier. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie de ça en ce moment. Et j'ai un peu galéré à trouver. Et du coup, je me suis rabattue sur After, le tome 1. Donc apparemment, c'est cucu à souhait. Donc c'est ce dont j'avais envie, donc parfait. On verra bien. Je lis très rarement du new adulte. Donc on va voir hein, si ce style-là, ça le fait avec moi. Et... je trouvais la couverture belle avec les paillettes roses. Voilà, très superficielle comme critère, mais je suis superficielle de toute façon. Je vous promets qu'on arrive vers la fin, mais il faut quand même que je vous présente ce livre-là que j'ai commandé sur Price Minister. Il s'agit de Rouge Métro de Claudine Galéa, pareil encore une fois aux éditions Le Rouergue. Je suis sûre à 100% que vous n'avez jamais entendu parler de ce livre et c'est bien parce que je vais pouvoir vous le faire découvrir. C'est un livre que j'avais déjà lu quand j'étais au collège et qui avait révolutionné ma vision des personnes qui vivent dans la rue puisque c'est le sujet qui est abordé dans ce livre-là et ça m'avait chamboulé, mais vraiment. Et donc du coup, bah voilà. Je me suis dit avec quelques années de plus, on va voir si ça fait toujours le même effet sur moi. Surtout qu'il est très petit, il coûte pas cher, donc si je peux vous en faire profiter, c'est parfait. Je l'avais payé genre 90 centimes sur Price Minister. En gros les frais de port m'ont coûté plus cher, mais voilà, en plus il est protégé, vu qu'il vient d'une bibliothèque. On s'en fout, mais je tenais quand même à vous le dire. Et enfin les deux derniers livres que je vais vous montrer, il s'agit de livres que m'a envoyé Johanna et que j'ai reçus à l'instant là, donc c'est parfait, je peux vous l'intégrer dans le book haul.
Avec Johanna, on a prévu de faire une vidéo très prochainement qui va s'appeler Aime mon flop. Donc moi je lui ai envoyé un livre que qui m'a beaucoup déçu, et elle m'a pareil envoyé ses flops. Donc là il s'agit de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan de chez Pocket Jeunesse, parce que bah ouais, on entend beaucoup de bien, mais elle a pas aimé. Donc je pense que moi ce sera pareil, parce qu'on a généralement des avis similaires, donc on verra bien. Surtout si le livre fait beaucoup dans le pathos, je sens que ça va vite m'agacer. Et ensuite elle m'a envoyé Ce qui nous lie de Samantha Bailly aux éditions Milady. Donc ça c'était pas un flop pour elle, mais elle a pas non plus surkiffé, voilà, elle a dit la fin, il me semble que la fin l'avait un petit peu déçue quand même. Et c'est un livre que j'avais prévu de commander de toute façon sur Price Minister, vu tous les bons avis qu'il y avait dessus. On verra bien, voilà, je suis contente de pouvoir me faire mon propre avis là-dessus. Et j'espère que cette prochaine vidéo va vous plaire, parce que nous je pense qu'on va bien s'amuser en tout cas. Ce book haul est enfin terminé. J'aime bien ce genre de vidéos, alors j'aime bien les regarder, j'aime bien les faire, et j'espère que du coup ça vous plaît aussi. J'espère les lire, ces livres, voilà. Moi j'espère pas les lire vite, j'espère juste les lire, parce que bon, c'est bien beau des livres qui dorment dans la palle, mais le but c'est quand même de les lire. Et je dois vous avouer que là par exemple ma palle elle doit faire 50 livres, et ça me stresse déjà beaucoup, donc je sais pas comment font les gens qui ont genre 100, 200 livres dans leur palle, n'est-ce pas Johanna? Bref, je vous dis à très bientôt. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et merci de votre participation sur ma chaîne. Merci beaucoup. J'espère que vous faites de bonnes lectures de votre côté. Moi là j'ai eu un coup de cœur dont je vous parlerai très bientôt dans un bilan lecture, parce qu'il faut que vous le lisiez absolument. Et voilà, donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.